poursuit la discussion avec Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ottawa a donc annoncé son régime d'assurance dentaire avant la fin de l'année, mais le régime va se mettre en branle très graduellement en 2024. Évidemment, on attend toujours le programme d'assurance médicaments. Geneviève, d'abord, pourquoi pensez-vous que le gouvernement Trudeau a fait cette annonce maintenant? Comme vous l'avez dit, on attend toujours le programme d'assurance médicaments. C'est une condition de la part du NPD. L'assurance dentaire aussi était une condition de la part du NPD. Puis on sait que l'entente est peut-être fragile en ce moment. Alors c'est une façon pour le gouvernement fédéral, les libéraux, de montrer leur bonne foi et de dire au NPD, là on va ficeler le programme parce qu'il y a déjà eu des chèques qui ont été envoyés, mais le programme n'était pas bien totalement élaboré là. Alors c'est une façon, comme je disais, pour le gouvernement fédéral de dire à leurs partenaires, oui, voici, on a réglé ça, puis on va pouvoir aller peut-être vers d'autres dossiers plus tard. Québec réclame le droit de se retirer du programme avec pleine compensation, c'est-à-dire 3 milliards. Les discussions se poursuivent entre les deux gouvernements. Le ministre Hollande, que j'ai reçu en entrevue hier, a été très diplomate. Daniel, est-ce qu'Ottawa empiète vraiment dans un champ de compétences du Québec? Écoutez, c'est certain que c'est l'argument de Québec, du gouvernement Legault, et aussi c'est l'argument du Bloc québécois. Il ne faut pas oublier là que les critiques envers l'annonce du gouvernement Trudeau concernant l'assurance dentaire, ça vient pas seulement du gouvernement de la CAQ, notamment le ministre Roberge, mais ça vient aussi du Bloc québécois. Alors, je pense que oui, il y a cette idée que le Québec a le droit de se retirer avec pleine compensation et que ça aurait dû être fait il y a déjà un bout de temps, avant cette annonce-là officielle, plutôt cette semaine. Alors, je pense que oui, ça pourrait créer des tensions entre le gouvernement Legault et le gouvernement Trudeau. On verra ce que ça donne. Je vais revenir avec vous sur le témoignage de Greg Fergus devant un comité des communes hier. Le président de la Chambre des communes s'est encore excusé pour avoir participé à une vidéo partisane. Mais cet après-midi, on apprend que le NPD va soutenir finalement M. Fergus. Évidemment, ça le sauve. Geneviève, est-ce que c'est une bonne décision du NPD, vous pensez? On verra la suite des choses. Moi, ce qui me surprend dans ce dossier-là, c'est qu'un président de la Chambre n'ait pas l'appui de deux partis à la Chambre. C'est quand même assez exceptionnel. Quand vous êtes président de la Chambre, il faut arriver à faire le consensus, puis par le passé, c'est ça qu'on avait obtenu. Oui, c'est pas quelqu'un de notre parti, mais tout le monde s'entend qu'on peut pas satisfaire tout le monde, puis qu'on essaie de choisir un bon candidat pour faire le travail. Monsieur Fergus, hier, s'est fait dire en comité, vous n'avez pas notre appui. Il se l'est fait dire par les conservateurs, puis il se l'est fait dire par le Bloc québécois. Et donc, ça va être encore très difficile pour lui à gérer la Chambre, parce qu'à chaque fois, un représentant de ces deux partis-là va pouvoir questionner son impartialité, questionner son jugement, et c'est pas ce qu'on veut voir à la Chambre. Alors oui, M. Fergus, s'il y a l'appui du NPD, il ne devra pas partir, mais en même temps, moralement, est-ce qu'il a tous les appuis nécessaires pour faire son travail? À mon avis, non, parce qu'il devrait pouvoir compter sur l'appui de tous les partis politiques, et c'est pas le cas. Ouais. Daniel, est-ce que vous pensez que c'est une histoire qui va lui nuire comme président de la Chambre des communes? Ah oui, absolument. Ça lui a déjà nui. Je pense que son bilan est déjà entaché et que, je ne sais pas combien de temps il va rester là comme président de la Chambre, mais c'est vrai qu'on a déjà perdu l'appui de deux partis majeurs, y compris l'opposition officielle. Vraiment, on est dans le pétrin. Et donc, oui, peut-être qu'il va survivre pour le moment, mais sa réputation, je pense, est à jamais entachée. Ouais. Un mot en terminant sur la grève dans la fonction publique au Québec. Le mouvement s'est amplifié cette semaine. Les négociations, semble-t-il, s'accélèrent. Ça survient au terme d'un très mauvais automne pour le gouvernement de François Legault. Geneviève, jusqu'à quel point le premier ministre Legault a besoin de régler ça avant les fêtes? Je pense qu'il y a besoin de le régler pour deux raisons. Premièrement, si vous comparez avec la grève qu'il y a eu au fédéral il y a quelques mois, on se rend compte qu'au Québec, la grève dure beaucoup plus longtemps. Alors, le gouvernement semble incapable d'arriver à une entente. C'est vrai que les dossiers sont complexes, mais si au jeu des comparaisons, il ne paraît pas bien dans ces négociations-là. L'autre raison, c'est que je pense pas que le premier ministre veut que les Québécois aillent fêter Noël, rencontrer les membres de leur famille et discuter de l'échec du gouvernement. Il aimerait bien mieux qu'on parle
parle du succès du gouvernement, que finalement on a réussi à négocier et qu'une entente survient avant Noël. Donc pour la pause des fêtes, je pense que tout le monde voudrait voir le dossier conclu et ça met de la pression supplémentaire sur M. Legault de livrer la marchandise rapidement, là, comme on dit. Donc oui, ça n'a pas été une bonne année, un bel automne pour M. Legault. Je suis sûre qu'il veut repartir sur des nouvelles bases en janvier prochain. Donc oui, il y a de la pression à terminer ça rapidement. Ouais. Les syndicats aussi ont beaucoup critiqué François Legault pour avoir négocié sur la place publique, pour avoir fait des déclarations dans les médias. Daniel, qu'est-ce que vous pensez de votre côté de sa gestion du dossier? Ben, ça n'a pas été une gestion, je dirais, très intéressante. Je pense qu'il a fait des erreurs. Ici, c'est toujours cette image-là un peu là, d'oncle, mononcle, comme on dit au Québec, là, qui parle de ses émotions, puis qui dit il faut pas faire ça aux enfants, puis il faut que les enseignants fassent ci et ça. C'est un ton un peu moralisateur, et je pense que ça l'a pas aidé du tout. Puis les syndicats ont pas aimé ça. Alors je pense que François Legault, parfois, il ferait mieux de se taire plutôt que de dire des choses qui, au fond, ne font qu'alimenter le débat public. Et c'était pas nécessairement une bonne idée. Certains de ses commentaires, en tout cas, n'ont pas passé. Alors non, il n'a pas bien géré cette gestion-là, du moins du point de vue des relations publiques. Oui. Geneviève, je termine avec vous. Est-ce que vous trouvez qu'il a bien géré ce dossier, M. Legault? On dirait que M. Legault a perdu ses repères depuis quelques mois. Puis c'est pas juste le dossier avec les négociations, les syndicats. Pensez au tramway, au troisième lien. On dirait que le message ne passe plus. On le voit dans les sondages. M. Legault est maintenant le premier ministre provincial le plus impopulaire. Il faut quand même le faire, alors qu'il a été si populaire. Et donc, l'histoire d'amour, si je peux dire, qu'il y a eu pendant la pandémie, c'est terminé. Puis on dirait qu'il n'a pas encore réalisé que les choses ont changé. Et donc, s'il veut être à l'écoute des Québécois, ben c'est d'être à l'écoute des Québécois. Et on ne sent pas cette écoute-là en ce moment. Et je pense que c'est ce qui amène les problèmes qui vont en ce moment. Alors, on va lui espérer que la pause des fêtes va permettre de réfléchir à tout ça puis de revenir avec des bonnes idées et un bon plan de communication. Oui, parce que ça a été une fin d'année difficile pour lui. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Au revoir. Au revoir.